Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre tirage du mois d'octobre 2025. Ça va être la deuxième vidéo. On regarde tous les domaines de vie, c'est-à-dire le financier, le professionnel, le tirage sentimental pour vous taureaux qui êtes en couple et aussi taureaux célibataires. Un petit message sur les énergies. Je vous montre les jeux que j'utilise au passage. Et puis, n'oubliez pas, si vous en avez envie, d'aller voir votre signe ascendant et signe lunaire en astrologie. Les taureaux, j'aime bien votre carte, elle est sympa. On m'a demandé quand est-ce que j'allais imprimer les posters des taureaux. Chaque mois, j'imprime un poster du signe en question, donc c'est pas encore pour vous. Ça sera dans l'air du temps des taureaux. Alors, on commence avec le nouveau Béline. Et j'espère qu'il sera gentil, hein, parce que vous savez, Béline et moi, comme tout le monde, il est cash, c'est une grande histoire, mais lorsqu'il veut dire quelque chose de positif, eh bien, il le dira. Donc, nous avons l'eau, ok, et nous avons l'héritage, le passé, l'argent, une succession pour certaines personnes qui sont dans cette énergie-là. L'héritage, c'est le passé, nos connaissances, ce qu'on a appris aussi, l'eau, il y a l'inconscient, la fluidité et peut-être aussi l'idée de comprendre quelque chose. Donc sur une lecture, on va dire un petit peu spirituelle, énergétique, les taureaux, on a l'acquisition d'un savoir ici, une forme de fluidité. Vous connectez quelque chose, ça y est, vous avez un déclic, vous comprenez que les expériences du passé, ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé vous est utile. Il y a une forme de connexion. J'aime beaucoup, moi, la carte de l'eau qui m'exprime tout le temps une forme de fluidité au niveau de l'inconscient. Il y a quelque chose qui coule, c'est aussi plus doux. Alors ça me parle aussi davantage de douceur que vous pourriez avoir avec vous-même. Et ça fait du bien, les taureaux. Alors, on va partir ici sur une petite lecture avec l'oracle Mathias qui est revenu en grande version. Donc, et puis vous allez voir, je vais détailler tous les domaines de vie. Alors, la réconciliation avec une personne, qu'elle soit féminine ou masculine ici, ça peut nous parler aussi de spiritualité, hein, ça va ressortir, de justice, peut-être en lien avec la succession ou tout ce qui est en lien avec les procédures. On a des communications et également l'étoile magnifique, les choses peuvent s'apaiser, s'arranger. Le serpent, la confusion et la femme ici. Alors, si je prends le côté financier et administratif, je vais partir déjà dessus ici. Il y a des choses qui vont pouvoir s'apaiser, il y a de l'éclairage, de l'éclaircissement par rapport à certaines démarches. Alors, soit il y a une histoire de compromis avec une autre personne. Je prends l'exemple. Vous êtes sur des démarches administratives en famille pour une maman, par exemple. Vous l'adaptez. Hein. Il y a cette idée d'une situation qui bouge, mais peut-être qui ne correspond pas à tout le monde. Voilà pourquoi il y a une forme de compromis. Il faut peser le pour et le contre. J'amène cet exemple sur la table. Vous devez financer avec vos frères et sœurs un logement ou une situation spécifique à une maman. Il y a des choses positives en termes de démarche, mais une des sœurs ou un des frères est plutôt contre. Donc en fait, sur le plan relationnel, j'ai un petit blocage. En fait, quelqu'un qui il met sa mauvaise énergie, même si vous trouvez des solutions, et si vous bougez le popotin, entre guillemets, c'est comme si cette personne pouvait un petit peu vous retarder. Bon, maintenant, si vous êtes en lien avec la justice, on a quelque chose de positif ici, puisqu'on a l'action, la réconciliation, les communications et l'étoile. J'ai quand même une situation où il y a une crainte de subir un appel ou un report de justice. Alors, je connais pas les termes exactement, mais on est plus dans une situation qui était compliquée, qui se dissipe parce que la confusion, elle n'est que passagère, elle n'est que légère. Et la femme, c'est une énergie aussi de patience,
et d'attente, comme la prière. Donc tout ce qui est en lien avec la justice, je prends l'exemple, on vous dit, ok, vous avez gagné votre procès, donc ça c'est cool, mais la personne en face risque de faire appel. Donc il y a cette notion d'attente. On ne sait pas ce que va faire l'autre, la partie adverse. Est-ce qu'elle va refaire appel ou pas? Vous voyez, il y a cette idée-là. Pour les gros procès, pour la grosse justice, maintenant si c'est un petit truc, on a gain de cause, les taureaux, et c'est tant mieux, on a quelque chose de favorable. Et en même temps, eh ben, je dirais, ben, c'est normal d'avoir des petites peurs. Donc allez, on va prendre Béline et on va demander ici. Alors attendez, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Un complément d'infos sur le financier. Polarité yang, on est sur une énergie masculine ici, donc d'action. Vous entreprenez des démarches, vous appelez, vous montez un dossier, vous envoyez un mail, vous bougez en fait. Et ça procure un sentiment de ah, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je peux enfin respirer. Il peut y avoir aussi des dépenses par rapport à tout ce qui est, je dirais, bien-être ou domaine holistique ou spirituel. C'est-à-dire, vous voulez vous faire plaisir, vous faire du bien par le biais, je sais pas moi, d'une séance d'hypnose, d'une séance chez le sophrologue, chez le soin, faire un soin énergétique ou simplement faire un massage, quelque chose comme ça. Il peut y avoir une dépense ou plusieurs dépenses faites à ce niveau-là, ou même vous achetez des oracles, voilà. Et vous vous dites, ah là là, mais quand même, fou, allez, on va calmer le jeu. Bah oui, on vous demande avec le serpent quand même d'être prudent et de ne pas dépenser à outrance également. J'ai une autre situation qui me vient qui va être un petit peu plus ciblée pour le domaine financier si on parle d'argent. Recevoir un cadeau, les taureaux, ou devoir donner de l'argent à une personne, là c'est un petit peu ambigu. Cette ambiguïté, elle vous appartient par rapport à ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous vivez avec l'autre. Donc on a bien une situation qui est un petit peu ambiguë, soit sur un cadeau reçu, soit sur quelque chose à prêter ou à donner. C'est pas évident, hein, les taureaux, de prêter de l'argent parce que on a toujours cette peur de pas toujours la recevoir. Donc il y a une forme d'introspection, de réflexion à ce niveau-là. Alors, si on va chercher ici le domaine des activités, alors moi je pense qu'ici avec le serpent, bon j'ai fait mes lignes, je vous explique pas, mais c'est prendre conscience que tout n'est pas exactement comme vous le souhaitez et le serpent il change de peau. Donc si pour ce mois d'octobre, dans vos énergies, les taureaux, vous vous dites bon là je vais faire du tricot avec Martine, mais franchement c'est plus mon délire, j'ai plus envie de faire ça ou de côtoyer ce style de personne ou de faire cette activité le mardi ou peu importe ce que vous faites, vous vous dites bon allez, il y a peut-être un tri à faire, mais vous vous laissez le temps en fait de voir vraiment si vous allez continuer ou pas une activité, un loisir, un hobby, parce que le but ici c'est d'amorcer de nouvelles choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vont plus résonner avec vous-même pour ce mois d'octobre, mais malgré tout, je ne vois pas forcément passer à l'action de suite. C'est l'idée de réfléchir. Donc, nous avons le feu, une énergie d'action, encore une fois. J'ai l'impression que vous avez envie de remettre des paillettes dans votre vie, de remettre des choses qui font sens pour vous, des choses qui vont aussi vous dynamiser. Le feu, ça peut être aussi le sport. Il y a peut-être cette envie de refaire du sport, oui, c'est possible. En tout cas, de refaire des choses qui font sens pour vous, qui vous connectent, qui vous alignent. Voilà, on va me dire, Irène, arrête, t'es à fond dans ton tirage. J'avoue, je le vis avec vous, ce tirage-là. Il est plein de bon sens, en fait. Il y a une quête de sens, voilà. Et j'aime dire cette phrase, que la confusion permet la réorganisation. Donc c'est un mois où vous, oui, peut-être sur le plan, on va dire énergétique, sur le plan émotionnel, vous pourriez un petit peu vous sentir fatigué. Ça peut nous parler de céphalée, des petits maux de tête. Alors c'est pas grave. Hein. J'ai un truc qui me vient, mais ça sera pas pour tout le monde. Il y a un truc au niveau des yeux. Alors on verra si c'est le moment où le trèfle va retomber ici.
mais ça me parle de brouillard au niveau des yeux. Alors, il y a peut-être des taureaux ici qui ont, vous savez, comme un voile sur les yeux, quelque chose à régler, peut-être un glaucome, quelque chose comme ça. Ne psychotez pas, hein, si vous êtes taureau et que vous avez une très belle vue, c'est pas pour vous ce message-là. Donc, au niveau de l'énergie, on a la maison, qui nous parle de tout ce qui est en lien avec l'ossature et aussi sur notre lecture, la stabilité, cette idée de se dire, se cocooner, se prendre soin de soi. Bon, je vous vois tatillonner, je sais pas quel est le mot, je suis désolée, entre je veux bouger, je veux être dynamique, je veux faire du sport, je veux refaire des choses qui me font du bien, et d'un autre côté, je prends le temps. On a 2 cartes de temps ici, voire 3, enfin 2,5. Donc ça ressort. Donc sur le plan professionnel, moi j'ai beaucoup de démarches et de communication ici qui ressortent. Alors, est-ce qu'il y a des taureaux qui souhaitent se reconvertir? C'est possible, hein, vous avez des milliers de personnes à me regarder. Il y a des taureaux qui souhaitent aussi aller vers un service qui est plus cool, plus calme, plus posé, et de partir ici d'un service où il y a des tensions, ou un groupe où il y a des tensions, parce que vous, c'est pas votre délire, quoi. Vous souhaitez justement être posé et être bien tranquille comme un taureau. Les taureaux, je vous adore, on est tranquille, quoi. Moi, j'aime bien les taureaux, je me sens bien avec vous, on est posé, on est tranquille. Donc, on a quand même une demande qui va être faite sur une possible élévation, mais dans ce cas-là, il va y avoir cette notion ici de démarche et de communication. La maladie est tombée dans le domaine professionnel. Alors, soit il y a un bobo, vous êtes malade, vous avez besoin de prendre du repos, c'est possible. Soit il y a un lien avec la médecine du travail, et il peut y avoir une forme d'attente également par rapport à la médecine du travail sur une réponse. Alors oui, c'est bien Reine, tu parles, mais c'est quoi la réponse? J'ai l'impression que on vous dit, ok, il y a peut-être un petit truc qui est prolongé, mais par contre c'est la dernière fois. Ou eh bien, il y a d'autres situations pour les personnes qui sont en indemnité, arrêt maladie prolongée, etc. Il y a je suis désolée, j'ai mon voisin, il est garagiste et en fait on l'entend tout le temps. Je l'adore, il s'appelle Gérard. Mais c'est vrai qu'il bosse tout le temps et je l'entends. Je suis désolée si vous entendez. Donc, sur cet arrêt maladie-là, on a quand même une reprise ou quelque chose qui n'ira pas entièrement dans votre sens. Écoutez, je peux pas vous mentir, parce qu'on a quand même le serpent par rapport à l'administratif. C'est comme s'il y avait une notion de compromis. Ok, bon, là vous allez reprendre, pas de suite, mais dans 3 mois. Vous voyez, c'est cette idée-là quand même. Alors, le rose amour va nous parler d'autre chose. Et pour la coupe, nous avons la sécurité, l'équilibre, un choix à faire. Et c'est ce que je vous disais, les taureaux, parce que j'ai l'impression que vous souhaitez vous réaligner avec vos hobbies, c'est pas joli, vos hobbies, vos activités. Non mais je vous vois venir, hein, des fois vous rigolez sur ma manière de parler. Je fais des lapsus, des choses un petit peu rigolotes, mais c'est pas voulu. Donc vous souhaitez vous aligner. Nous avons une distance vis-à-vis d'une personne, une pause, un break ici. Le message pour nos amis célibataires, c'est de pouvoir se remettre, alors ceux qui le veulent, parce que tout le monde ne veut pas trouver l'amour, et des fois on est bien seul aussi, on va pas se mentir. Des fois on est tranquille seul. Bon, il y a cette envie d'aller chercher le contact, de communiquer, d'échanger, cette envie de retrouver quand même un lien, peut-être un lien social, de retrouver l'idée de communiquer, parce que échanger, ça fait aussi du bien, et ça c'est très bien. Donc on va avoir des communications qui reviennent, cette possible ouverture sur les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Voilà, il y a une accroche. Alors je pourrais extrapoler et vous dire, regardez, on a l'amour qui ressort. Oui, il y a forcément des taureaux qui vont faire une rencontre, parce qu'ils se sont donné la peine de s'ouvrir aussi, d'échanger et de baisser les armes. Et on va aussi parler, pour nos amis en couple, d'une réconciliation ici, malgré la distance, l'éloignement vis-à-vis d'une personne, d'un homme
ou d'une femme. Et regardez, la réconciliation ressort 2 fois. Déjà, ça peut être avec soi, se sentir mieux, se sentir bien, pour être bien aussi avec l'autre. Et nos amis célibataires, se sentir mieux pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Alors oui, il peut y avoir une ouverture, c'est vrai, mais je veux pas extrapoler non plus sur cette idée de rencontre absolue. Mais on a une connexion qui se fait et je trouve que vous avez un très très beau tirage ici sur le plan sentimental, mais aussi dans votre intérieur, dans vos énergies, les taureaux, pour ce mois d'octobre. Voici ma lecture, je vous embrasse et prenez soin de vous.